Bonjour, bienvenue dans cette webconférence au sujet du lancement du cercle enseignement pour les adhérents de l'association AFNOR. Je suis Evelyne Thoman, responsable du réseau des adhérents AFNOR. Donc, nous allons débuter cette conférence. N'hésitez pas à poser vos questions durant la webconférence. Nous les traiterons, je tenterai d'y répondre dans les dernières minutes de cette demi-heure qui vous sont consacrées. Donc voilà, à la fin de la webconférence, la présentation PowerPoint vous sera envoyée et l'enregistrement audio sera mis en ligne et à votre disposition. Voilà, alors pour le sommaire de la présentation, nous allons faire un petit retour sur l'enquête que j'avais lancée auprès des adhérents d'AFNOR sur leurs besoins éventuels d'un cercle de pratique pour l'enseignement, le service qu'on pourrait envisager pour les adhérents et la mise en œuvre de ce service. Et puis donc, comme je le disais, nous allons traiter vos questions. Voilà, alors retour sur cette enquête auprès des adhérents, cette enquête qui date d'un petit peu plus d'1 an. Voilà, donc il s'agissait d'une enquête en ligne que nous avons administrée. Les 2/3 des personnes qui ont répondu, donc des adhérents qui ont répondu à l'enquête, éprouvent largement le besoin d'échanger dans une communauté d'intérêt partagée dédiée à l'enseignement de la normalisation. Sur les chiffres qui sont affichés résultant de cette enquête, on voit que les outils pédagogiques devancent de loin toutes les attentes en termes de besoins, puisqu'on voit que en effet ça correspond à 32%, donc à peu près 1/3. Ensuite suivent le benchmark sur la normalisation pour 19% et au coude à coude des rencontres avec des enseignants et la possibilité d'obtenir un cadre de référence afin d'éviter des erreurs sur les informations communiquées. Voilà, donc ça c'est déjà un point qui confortait quelque chose que nous sentions émerger notamment auprès des personnes qui vont donner ces heures ou ces peut-être quelquefois des journées d'enseignement. Donc ensuite, où s'exercent ces heures, ces journées d'enseignement? Eh bien, la répartition, c'est pas seulement en Île-de-France, même si parmi ceux qui ont répondu, c'était une majorité, comme vous le voyez sur la figure présentée ici, sur le tableau présenté. Mais on avait aussi pas mal de réponses en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Aquitaine. On voit aussi qu'en région Bretagne, Pays de Loire, on pourrait imaginer aussi apporter un service de la sorte. Après, à quel niveau enseignez-vous ou apportez-vous un enseignement sur la normalisation, les normes? Alors, là aussi, pour 1/3, niveau licence et master, un 2e tiers, école d'ingénieur, et puis après, le reste se répartit, lycée professionnel, voilà, école de commerce. Donc, voilà un petit peu la répartition que nous avons eue. Ensuite, eh bien, on a bien vu que les adhérents sont des convaincus, voire des ambassadeurs de la normalisation, puisque 2/3 de ceux qui ont répondu enseignent quand même de 1 jour à 5 jours par an, puisque bon, 34%, hein, c'est quand même assez considérable. Voilà. Ensuite, donc on va, bon, sinon ils apportent quelques-uns apportent des témoignages d'entreprise, mais on voit aussi des cours techniques, des cours sur les enjeux de la normalisation. Et n'oublions pas que nombreux parmi vous sont ceux qui parlent de normalisation ou forment sur la normalisation en interne, donc auprès de vos collègues. Donc ça aussi, et bien pour cela aussi, il y a besoin de technique, il y a besoin de ne pas endormir, savoir parler de normalisation. Voilà, donc ceci nous a conforté sur la possibilité d'apporter un service pour nos adhérents, donc service qui relève d'un véritable besoin. Voilà, alors en effet, pour avancer plus dans la présentation et puis pour décrire un peu ce qu'on pourrait attendre d'un
d'un cercle enseignement, eh bien, on met face à face un petit peu vos besoins, donc les besoins ressentis, et puis des réponses par des services. Donc, ce que nous avons identifié au sein du réseau des adhérents, donc un grand nombre de professionnels parlent de normes, de normalisation, du système de management à des étudiants ou en interne, et alors, entre guillemets, ils aimeraient se professionnaliser, gagner en temps dans la préparation de leur support. Bon, trouver aussi peut-être des solutions pédagogiques pour faire passer des messages forts et disposer d'outils peut-être co-construits avec des données fiables et mises à jour. Donc, vous avez sur la colonne de gauche des besoins répertoriés. Hein. Ils sont évidemment ici limités peut-être par la dimension de la page de l'écran, mais vous en avez certainement d'autres qui pourraient rejaillir. Donc, gagner du temps sur la préparation, disposer de documents et de ressources fiables à jour, sur normes, normalisation, écosystème, partager votre expérience terrain avec des élèves, étudiants et avec une certaine pédagogie, travailler avec des enseignants pour partager votre métier, ou vice-versa, hein, des enseignants pourraient travailler aussi avec des industriels, des personnes en entreprise qui feraient émerger des besoins d'étudiants formés déjà au principe de la normalisation. Et puis, les réponses du cercle, accéder à des supports pédagogiques conçus par des enseignants pour des élèves et des étudiants, disposer d'outils à jour, co-construire des solutions profitant d'expériences diverses, partager des pratiques, échanger sur des petits trucs, des astuces, des choses qui marchent mieux avec des étudiants pour capter leur attention sur des sujets qui passent pour être rébarbatifs, mais qui ne le sont pas forcément et pas tout le temps. Voilà. Alors, le cercle enseignement, il est pour qui? Déjà, il faut être membre du réseau des adhérents. Et à ce moment-là, eh bien, le réseau des adhérents étant constitué d'une grande variété de sources et d'origines, eh bien, voilà comment on pourrait le construire. Alors, la mise en œuvre d'un tel cercle, eh bien, ça sera constitué d'ateliers. Le slide va venir un petit peu après. Et chaque atelier, eh bien, de 3 heures, hein, donc une petite demi-journée, eh bien, on envoie un calendrier annuel, on constitue et on envoie un calendrier annuel des ateliers, que ces ateliers soient à Paris ou en région. Ensuite, avant chaque atelier, on envoie l'ordre du jour détaillé, convenu évidemment avec les membres de chaque cercle, hein, de chaque atelier. Pendant l'atelier, on co-construit, on coproduit, on fait des retours d'expérience, on apporte une information contextuelle. On précisera un petit peu plus loin ce que l'on pourrait éventuellement entendre, et puis avec d'autres suggestions. Ensuite, après l'atelier, un partage d'un compte-rendu. Entre les sessions, on peut aussi s'échanger de la matière, hein, par les voies que nous connaissons tous. Et en fin de cycle, rédaction de données de sortie, hein, de documents partageables et utilisables un peu par tous. Et pragmatique, transmissible, voilà, utilisable. Et puis, éventuellement, si on a pu monter un cercle en Île-de-France, en région X, en région Y et en région Z, eh bien, s'organiser peut-être une réunion intercercle pour dire, moi, nous, on a fait ça, nous, on a produit ça, nous, on a produit ça, et donc enrichir encore plus et plus vite et plus facilement la matière que chacun aura produite. Voilà. Donc, pour avancer, eh bien, des exemples de questions à traiter, ce ne sont que des exemples parce qu'il me semble que l'intérêt sera que chaque cercle s'approprie la matière qu'il voudra traiter. Mais pour donner des exemples, être un petit peu concret peut-être, eh bien, répertorier, par exemple, partir d'une page blanche et dire répertorier des difficultés rencontrées avec des étudiants quand on parle de normes, de normalisation, de système de management, et apporter collectivement des réponses et des solutions à ces difficultés rencontrées, par exemple. Ou alors, en 3 heures de cours sur les normes, la normalisation ou la stratégie, comment aborder le sujet, comment faire passer les messages essentiels. Bon, voilà, par exemple. Ou construire ensemble des jeux, des simulations pour intéresser les étudiants autour de la matière norme.
hein, les mettre tout de suite en scène, voilà, sur ça. Ou alors, d'ailleurs, les étudiants ou vos collègues dans une formation interne. Hein. Développer des QCM, toujours sur la matière normes ou système de management, etc. Comment présenter l'importance des normes et de la normalisation dans le monde actuel en faisant passer les bons messages, ou en qualité d'intervenant fonctionnel de système de management, par exemple, quel support, jeux, simulation construire ensemble pour rendre vivante la réalité du quotidien, ou en votre qualité d'enseignant, comment intégrer les besoins des professionnels pour construire des cours, des programmes, enfin, bon, que sais-je, hein. Ça c'est une base de départ, et bon, voilà. Mais chaque cercle fera sa propre matière et enrichira son propre cercle. Voilà. Donc, un cercle globalement, sur une année, 4 ateliers de 3 heures, se réunissant à Paris toutes les 8 semaines à peu près, composés de 10 à 30 experts. Hein, au-delà, ça serait vraiment un peu compliqué. D'entreprises industrielles, de services, mais aussi avec des enseignants d'IUT, d'écoles, de lycées professionnels, d'universités, des écoles de commerce. Donc voilà, ce genre de mélange constructif et enrichissant. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le comment. Ou, eh bien, ces cercles, je l'ai déjà dit, Île-de-France, mes régions, si le besoin s'en fait sentir, et ces cercles peuvent coexister. Dans des lieux, eh bien, ça peut être dans les locaux régionaux ou au siège d'AFNOR, mais ça peut aussi être dans des structures scolaires ou universitaires, parce que là aussi, ça peut être tout à fait favorable, et ça s'y prêtera bien. Avec qui, alors, on le disait, hein, c'est quand même un service gratuit que nous apportons à nos membres adhérents. Donc, évidemment, c'est avec les membres inscrits sur chaque cercle, et puis, en tant que de besoin, faire intervenir des enseignants partenaires, des invités, des grands témoins d'entreprises ou universitaires. Je suis par exemple en relation avec un réseau international vous le voyez sur le slide probablement, ICES, qui est the International Cooperation on Education About Standardization. Et là, il y aurait tout à fait possibilité à faire intervenir des enseignants et chercheurs sur la normalisation et le moyen pédagogique de faire passer la normalisation. Et il y a des choses tout à fait enrichissantes, des sujets tout à fait bien faits et qui pourraient enrichir aussi nos cercles. Voilà, ou vos cercles. Donc pour là, ces webconférences sont vraiment pour lancer les cercles dès 2007 et les dates cibles pour le démarrage. Eh bien, alors là, c'est pas une date précise, mais je souhaiterais que ça commence dès novembre. Une en novembre, une en janvier, une en avril, une en juin, hein, par exemple, pour le premier cycle. On va vous inviter, vous fixer un vrai calendrier avec des vraies dates et vous inviter à vous y inscrire. Une fois qu'on vous aura que vous aurez aussi pu vous en faire une idée peut-être plus précise en ajoutant vos questions et à la suite de la conférence aussi, de la webconférence, en continuant à nous interpeller pour en savoir encore plus ou peut-être pour affiner votre propre sentiment par rapport à cela. On vous demandera aussi peut-être de propager l'idée autour de ces cercles et la connaissance de ces cercles. Voilà à peu près la présentation de ce que peuvent être, de ce que seront les cercles enseignement. Voilà, alors, suite à cette description, eh bien, je vous propose, si vous avez déjà, j'en vois certaines qui ont été posées, mais si vous avez déjà quelques questions aussi, quelques autres questions, ou sinon je peux revenir aussi sur certains points et vous les éclairer plus précisément.
Donc, moi, alors les questions, c'est sûr que quand on aime bien l'interactivité orale, c'est un peu compliqué. Mais bon, donc là, on est dans des questions écrites et réponses orales. Donc, j'ai déjà une question écrite qui est de l'un d'entre vous, qui est est-ce que je peux venir dans ce cercle avec mon compte? Alors oui, j'enseigne dans une école d'ingénieurs et est-ce que je peux venir dans ce cercle avec l'école, enfin avec mon contact dans cette école dans laquelle je donne des cours? Alors, bien entendu, enfin moi ça me semble, là c'est vrai que c'était le dernier slide ou presque, hein, propager l'information, et moi ça me semble tout à fait utile de pouvoir co-construire justement dans ce sens-là et faire ces duos, enfin continuer à construire au sein d'une plateforme, au sein d'un échange, d'un lieu où l'on va échanger et où l'on va construire des choses, mais au-delà de vos relations, peut-être en binôme, puisque vous êtes vous face à une école ou vous êtes une école face à des intervenants. Là, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que peut-être êtes-vous une école de mécanique et peut-être allez-vous rencontrer des gens qui vont vous parler, qui vont enseigner ou apporter des éléments sur de la normalisation ou sur des éléments totalement différents. Et donc, vous apportez une autre façon de présenter la normalisation, de parler de normes, de parler de stratégies de normalisation, de parler de relations normes et brevets, et peut-être des sujets que vous n'abordez jamais et qui vont vous ouvrir, alors pas la 4e dimension, hein, ben on va peut-être pas aller jusque-là, mais vous ouvrir un autre angle de vue et peut-être vous apporter un champ différent et une vision un petit peu, un angle, oui, un angle différent d'aborder des sujets et du coup de peut-être construire des documents. Et ça me fait penser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça me fait penser aussi qu'il devrait être intéressant de produire, si c'est le cas dans les cercles, de produire des documents suffisamment générique ou adaptable de sorte que chacun puisse se le prendre pour gagner du temps, mais et simplement avoir à l'accommoder parce qu'un tel est dans une école d'ingénieur mécanique, l'autre dans une école génie électrique, le troisième, etc. Et donc, du coup, pouvoir accommoder et avoir plutôt j'allais dire, des masques, des trames pédagogiques, des supports adaptables pour tous. Mais ça, c'est une piste. C'est pas la piste. C'est pas à moi de faire ce que le cercle devra être. C'est à chacun de se l'approprier, de faire ce dont les membres de chaque cercle ont besoin. Mais il me semble que ça peut être une des pistes et peut-être une des solutions. Je vois arriver une deuxième question. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la première question. Je ne vois pas de... Oui, sans doute parce que je ne vois pas qu'on me demande de la compléter. Donc, je vois arriver une deuxième question qui est faire partie de ce club. Est-ce payant? Non. Certainement pas, dans la mesure où déjà un adhérent est engagé, donc un adhérent c'est l'entreprise ou l'organisation, l'école qui est adhérente à AFNOR, il est déjà engagé par une cotisation. Il s'est déjà engagé annuellement par une cotisation, il soutient AFNOR, ses valeurs, et donc c'est un service que nous apportons face à l'engagement qu'un adhérent porte à AFNOR. Un adhérent s'engage par une cotisation et face à cet engagement que nous respectons
et que nous admirons et que nous apprécions, eh bien, nous apportons des services à nos adhérents. Ça fait partie d'un nouveau service, mais alors nouveau par rapport à l'enseignement, j'ai un autre cercle qui existe, un autre cercle de benchmark qui existe depuis des années et qui est très apprécié. C'est bien pour ça que je voulais le dupliquer à d'autres cibles, d'autres personnes qui pourraient profiter aussi du benchmark. Voilà. Donc, mais ça n'a pas de coût supplémentaire. J'espère que ça a de la valeur, mais que ça n'est pas payant au-delà de la cotisation. Voilà. Donc ça, je pense pas que ça amène que ça ait besoin d'explications complémentaires. Une troisième question, en attendant peut-être d'autres questions. Pourrons-nous utiliser les supports créés dans ce club? Bien entendu, c'est une appropriation. Il n'y a pas de copyright. C'est une appropriation par le club, par le cercle. Ce sont des documents qui se co-construisent, qui se génèrent, et à moins que quelqu'un d'un cercle dise « Oh là là, non, 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 c'est notre production à nous, de nous, très personnelle. Sinon, je ne vois pas ce qui empêcherait l'utilisation, déjà par vous, par tous les membres, d'utiliser ces documents et éventuellement les propager. Et nous pensons quand même que c'est plutôt intéressant. Donc là aussi, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Alors, je vois une autre question. Une autre question aussi. Ah ben voilà. J'attendais un peu cette question et je suis bien contente qu'elle soit posée. Parce que je préférais qu'elle arrive plutôt que de l'anticiper moi-même. Quel est le lien avec le site enseignant donc enseignant.afnor.org. Il existe un site enseignant.afnor.org. Qui est réservé aux enseignants et qui est doté. Donc, il faut être enseignant pour avoir accès à ce site, pour pouvoir utiliser des supports pédagogiques sur les normes, la normalisation, innovation, normalisation et brevets, etc. Et pour pouvoir télécharger et utiliser les documents. Il y a des documents et les PPT qui ont été élaborés par des enseignants et des AFNORiens d'ailleurs. Il faut être enseignant. Eh bien, moi, mon idée, c'était un petit peu de pouvoir, de pouvoir utiliser et rafraîchir et peut-être rénover en même temps ce site enseignant et du coup, faire en sorte que les documents qui sont dans le site enseignant soient évidemment accessibles aux personnes qui seront ainsi inscrites dans les cercles enseignement. Puisque, évidemment, déjà, toute cette réflexion pédagogique qui a été faite pour dire voilà comment bien parler de normes, etc., soit déjà une base de départ. Hein. Ne pas réinventer des choses qui ont déjà été faites, y compris et faites par des enseignants, pour bien présenter facilement un certain nombre d'éléments. Moi-même, je dispose, et vous certainement aussi, je dispose de pas mal de documents qui ont été faits par des pays, enfin des gens de pays étrangers et qui ont une autre façon d'aborder d'une manière très pratico-pratique, pragmatique, peut-être plus pragmatique quelquefois que les Français. Vous aussi, vous en avez aussi. Et du coup, ça fait partie des bases documentaires dont nous disposons, et évidemment le site enseignement aussi. Merci pour cette question, mais bien sûr que ça sera une base de départ. Alors, là, nous sommes à 6 minutes du terme. Moi, je n'ai pour le moment pas d'autres questions.
Mais alors, je répète, hein, c'est un projet qui me semble important parce que surtout enfin c'est pas du tout pour harmoniser, mais c'est pas du tout pour faire de la recherche. Enfin, l'idée n'est pas du tout pour être dans des choses qui existent et qui sont très très bien faites. Je pense notamment aussi à un organisme européen de recherche, une association européenne de recherche qui s'appelle URAS, EURAS, qui est branché d'ailleurs sur ICES, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pareil, hein, des enseignants, des universitaires qui font des projets de recherche, des thèses, des doctorats sur comment enseigner la normalisation. Mais alors là, il y a des doctorats en normalisation, donc et donc après il y a des confrontations. Là, je pense qu'on va être beaucoup plus modeste, pragmatique, pratique et se dire bon voilà, faire en sorte que on se dote d'outils faciles et surtout peut-être c'est toujours la notion de pas de bonnes pratiques mais de pratiques, de petits trucs qui fonctionnent, les partager. Moi je suis à une place où j'entends beaucoup de personnes qui disent ah ben oui mais moi je donne des cours mais bon mes planches elles sont pas forcément à jour sur les chiffres de la normalisation, machin. D'autres qui disent ah ben oui mais la normalisation, quand on parle de normalisation, les étudiants bof, c'est jamais trop fun et voilà. Après, vous voyez, et du coup, et après il y en a d'autres qui disent ah ben moi l'autre jour j'ai fait un cours sur la normalisation, alors j'aurais pas du tout parlé de normes, mais j'aurais parlé de ceci, de cela, d'autres choses, etc. Ils sont tous pigés, ils m'écoutaient les yeux grands ouverts, il n'y en a pas un qui regardait son téléphone, etc. Et je me dis mais voilà, voilà, il y a des solutions, il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arrivent. Donc, pourquoi pas, voilà, c'est un petit peu ça, et à force d'entendre un petit peu toujours les mêmes difficultés que nous rencontrons tous, et puis des solutions que tous ont aussi, de temps en temps ou souvent, je me dis, mais il y a de quoi faire quand même un enrichissement, un réseau. Le réseau des adhérents, c'est quand même, avec le sujet normes, normalisation, système de management, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau à faire. En plus, il y a beaucoup d'universités, d'IUT qui parlent de normalisation, de normes, qui sont dotées du produit Saga Web Université, donc qui ont cette matière et cette appétence. Donc, globalement, il ne devrait pas y avoir on a un réseau constitué autour du sujet, et donc je pense, et nous avons d'éminentes personnes enseignantes qui sont dans des commissions de normalisation. Certaines nous écoutent. Voilà, certaines sont dans de très beaux TC, n'est-ce pas? Voilà, donc et certains ont écrit des ouvrages aussi aux éditions AFNOR, et voilà, oui. Voilà, donc bon, je peux lire. Bon, pour ma part, je lis ce que vient d'écrire une des personnes qui sont dans cette conférence-là. Pour ma part, je suis enseignante, École centrale de Lille, adhérente d'ailleurs, et développeur de normes, convener du groupe ISO-TC 184, sous-comité 4, Joint Working Group 8, membre de différentes commissions AFNOR, CPIDMI, commission de normalisation information géographique, GIS, IF, beaucoup de sigles, membre de URAS. Je travaille en collaboration étroite avec des entreprises, notamment Schneider Electric. J'enseigne la normalisation à l'EC Lille, à l'Université de Montpellier, master, à votre disposition pour partager mon expérience. Merci Anne-Françoise, merci beaucoup. Je sais quelle belle expérience, nous le savons. Merci Anne-Françoise. Voilà, alors, est-ce qu'il y aura des supports spécifiques de présentation de telle ou telle norme?
ou reste-t-on général sur l'importance des normes? Qui choisira sur quelles normes porteront les supports? L'idée est-elle de réfléchir sur un support type standard à partir duquel on présente les normes spécifiques? Alors, réellement, j'allais quasiment vous dire, hic et nunc, à 14h28, je ne peux pas forcément vous répondre parce que là, je crois que ça peut dépendre soit d'un cercle, soit si le cercle dit oh bah non, ça c'est trop spécifique, bah, à la limite, s'il y a 3 ou 4 personnes qui disent ah mais si, moi ce sujet spécifique, travailler sur cette norme en particulier, ça m'intéresse, eh ben, vous pouvez faire j'allais dire, un petit groupe. Puisque vous vous serez rencontrés dans le cercle, et bien vous faites un petit groupe, ou moi on peut vous donner les moyens de faire un petit groupe pour réfléchir sur telle ou telle norme spécifique. Je veux dire, tout reste, pas tout reste à inventer, mais presque. C'est-à-dire que c'est vraiment à votre besoin. C'est calibré à votre besoin. Moi, j'ai envie de vous apporter un service face à parce que vous êtes adhérent, parce que vraiment il y a un potentiel, et pour le bienfait de vous, pour le bienfait de vos entreprises, pour le bienfait des universitaires et pour le bien, enfin des universitaires au sens très large, hein, et pour le bienfait des futures générations, des young professionals, comme disent les Anglais, hein, donc et les Américains. Donc pour le bienfait de ceux qui seront après dans les entreprises. Donc voilà, moi, c'est ce service que je veux apporter aux adhérents d'AFNOR. Donc, si c'est ça qui vous convient, Madame Mathieu, c'est ça qui se fera. Et c'est possible à faire. Voilà. Donc, nous arrivons au terme horaire. Même dépassé d'une minute, la présentation va vous être envoyée. Continuez vous avez mes coordonnées sur la présentation, sur le dernier slide normalement, et continuez, je vous envoie les slides, et continuez à me poser des questions, y compris par téléphone, vous avez mes coordonnées, donc avec grand plaisir pour qu'on le construise avec brio. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.